Bien, le sel de la terre et foi et espérance pour les jeunes. C'est un témoignage qu'on va vous donner, hein. C'est pas un topo parce que là tout a été dit. Enfin, je pense, qu'il y a beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire. Donc on va d'abord se présenter. Alma et Gérald Valette, mariés depuis 28 ans, parents de 5 enfants de 23 à 6 ans, et foyer ami depuis 3 ans. Voilà, nous allons donc faire notre témoignage, nous présenter un peu plus en profondeur, vous faire part de notre expérience sur ce sujet, de notre vécu personnel comme chrétien, qui tendons à être le sel de la terre, et puis on finira par quelques exemples concrets basés sur les béatitudes pour être sûr que vous les ayez appris par cœur. Parce que si vous les connaissez pas après ces 2 jours, c'est que vous n'avez pas suivi. Nous sommes une famille de plusieurs cultures, françaises, mexicaines et américaines. 3 cultures très différentes et 3 langues sont présentes à la maison. Ces différences dans notre monde en France, pour notre famille, sont parfois source de problèmes d'identité pour nous et aussi pour nos enfants. Nous rendons grâce de pouvoir dire que nous sommes d'abord et avant tout enfants de Dieu. Notre nationalité est la chrétienté, notre pays est le ciel et notre langue est l'évangile. Cette phrase est souvent dite chez nous à la maison. Et j'ai eu la chance d'écouter un témoignage de ma fille l'été dernier. Elle est allée être animatrice dans une colonie de vacances aux États-Unis. Et c'était un témoignage qu'elle devrait faire de sa foi chrétienne en France. Et c'était cette phrase qui est sortie en premier en disant, à la maison, maman dit que la chose la plus importante, c'est Jésus et notre langue, l'évangile et notre culture, et c'est là. Nous rappelons souvent à nos enfants que les caractéristiques de leur culture qui prévalent doivent toujours être les vertus qui font d'eux le sel de la terre et non pas être mexicain, américain ou français ou de gauche ou de droite ou alsacien ou normand. On a des parcours très différents. Donc moi je suis issu d'une famille non pratiquante, à moitié communiste. Mon parrain, c'est ça le côté ce qui est drôle, mon parrain était communiste. Allez savoir s'il était plus l'un que l'autre. Et j'ai découvert la foi catholique dans une autre culture que la nôtre, puisque j'ai découvert cette foi à travers Alma et au Mexique surtout et aux États-Unis. Qui est un mixte intéressant et très 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 différent de la foi telle qu'on la vie en France. C'est une expérience qui m'a vraiment réconcilié parce que j'étais pas à l'aise avec ma foi française. Je la connaissais très mal naturellement. Elle m'était pas enseignée et ce que j'en avais était mainstream, on va dire. Donc j'avais pas vraiment d'acquaintance particulière avec l'Église et sa hiérarchie et ce chemin avec une autre vision de la foi m'a vraiment fait découvrir l'universalité de l'Église et sa richesse et a répondu finalement à ce qui m'a permis de faire ce chemin là où j'ai pas pu le faire en France. Donc j'ai été recommençant, j'ai fait ma confirmation et ma communion juste avant mon mariage, puisque c'était demandé et c'est par ce chemin-là que j'ai repris pied avec le Seigneur, ou plutôt c'est lui qui m'a tiré de là où j'étais. Un exemple concret, on s'est mariés au Mexique et le jour de notre mariage, pardon, c'est un peu l'émotion. Il y avait pas beaucoup de gens de ma famille avec moi. On s'est mariés dans une cathédrale parce que c'était la seule qui était disponible pour cette date-là. On occupait 2 bancs de chaque côté, donc la cathédrale était assez vide. En tout cas, je me rappelle qu'en étant entré, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était, c'était immense. Alors, on était tout petit, tout au centre de cet hôtel. Et il n'y a eu que son parrain et sa femme qui ont pu venir. Mon parrain communiste. Il devait se rappeler des heures du Mexique qui étaient passées, mais bon, voilà, il était en tout cas là. Et puis quand on s'est retourné pour sortir de l'église, la moitié de la cathédrale était remplie.
parce que les gens rentrent. C'était une célébration, donc les gens rentrent. C'est tout. Moi, je viens d'une famille catholique pratiquante par culture et par éducation. Mais la foi, je l'ai rencontrée à l'école Mary Help of Christians. C'est une école de Don Bosco. Et j'ai appris l'ordre, la prière, la discipline, l'amour de Jésus et la vie des saints. Don Bosco, Dominique Savio et la vie de Laura Vicuña. J'ai aussi été très touchée par les sœurs et les enseignements et l'amour de Jésus qui était transmis la première fois que j'ai entendu, j'avais 4 ans, de l'amour de Jésus. Je jouais, je me suis arrêtée parce qu'elle a décrit un amour et je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'était énorme, c'était beau, c'était gratuit, c'était pour toujours. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué. On parlait aussi beaucoup de la France. Ça m'avait beaucoup éveillé à connaître l'Europe, mais particulièrement la France, parce que il parlait beaucoup de Lourdes, la Salette, Jeanne d'Arc, les moines français qui ont donné beaucoup au Mexique, et surtout aussi une richesse de la présence de Marie en France. Donc j'étais très curieuse de la culture française. Par contre, quand je suis arrivée en France, j'ai eu un choc. Je n'ai pas vu du tout tout ce que j'avais entendu quand j'étais enfant. Et de toute façon, cette foi que j'avais eue enfant, je l'ai eue qu'à l'école, je ne l'avais pas eue à la maison, et cette école s'arrêtait après le collège. Donc c'était un peu fini après ça. C'était le monde, je t'ai livré un peu à moi-même. Et ces différences de culture, nos chemins de foi très éloignés l'un de l'autre, qui nous ont quand même rapprochés, ont demandé beaucoup d'efforts dans notre couple parce qu'on n'a pas été correctement préparé au mariage, on n'a pas été préparé à affronter ce monde comme il aurait fallu l'être, et nous n'avons pas eu de bonne base pour commencer. On était livrés à nous-mêmes. La seule chose qu'on avait avec nous, c'était les grâces invisibles qu'on avait reçues à notre mariage. Voilà. Lors des premières difficultés, nous avons connu de fortes crises, mais les grâces du mariage ont opéré et le discernement nous a amenés à Randol, chez les moines bénédictins, qui ont été pour nous, et le sont toujours, notre premier goût du sel de la terre. Alors, nous allons maintenant vous parler de ce que nous avons vu comme sel de la terre. Qu'est-ce que nous avons vu? Parce que c'est ces témoignages-là qui nous ont amenés au fur et à mesure, comme des petits cailloux, à aujourd'hui et après à plus tard, j'espère, encore loin. Moi, ma première rencontre avec l'amour de Jésus et avec le sel de la terre, c'est Alma. Voilà. J'étais assis à côté d'elle quand je l'ai rencontrée, ça m'a illuminé profondément. Quand nous avons parlé de mariage, quand je lui ai demandé sa main, après avoir accepté courageusement, elle m'a posé une question à laquelle je m'attendais pas. Elle m'a dit: est-ce que tu veux te marier à l'église ou pas? Alors, vu mon état à ce moment-là, de recommençant très jeune dans la foi, la première réponse qui aurait dû me venir à l'esprit, c'était pas évident, voilà. Mais en fait, j'ai pris cette question comme un train qu'on prend en pleine face. Ça m'a retourné et je lui ai dit: écoute, oui, parce que ce que je vois en toi m'attire profondément, cette partie-là. Mais par contre, je la connais pas, cette église, donc il faut que j'apprenne à la connaître, parce que ce que j'en sais me donne pas envie de le faire. Et elle m'a avoué après que si j'avais pas répondu comme ça, j'aurais pas pu l'épouser. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui est arrivé à ce moment-là, parce que sinon c'était mal parti. Voilà. Mm-hmm. Donc nos enfants doivent à ce moment-là beaucoup. C'est mon premier goût dans la vie, en tout cas. Ma première rencontre réelle avec le Christ, c'était ma future épouse. Et puis après, il y a eu les JMJ. Alors, pour un recommençant qui est pas vraiment encore en paix avec son église, se dire, parce que c'est elle qui m'a dit, on va faire les JMJ, se retrouver au milieu de, on était combien à Paris? 1 million? 1 million de jeunes, au Champ de Mars, à dormir par terre,
à chanter ensemble et à prier ensemble, c'était pas du tout une évidence. Et puis, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait comme sel. C'était vraiment extraordinaire. Alors pour moi, les premières fois que c'était mon école quand j'étais jeune, parce que c'était l'amour de Jésus qui m'a été transmis, le rayonnement des sœurs. C'était quelque chose qui m'a marqué et je pense que j'ai eu quelque chose qui était planté dans moi qui m'a changé. Même si j'ai passé par des étapes différentes dans la foi, c'était très fort. Ça m'a jamais quitté. Et une autre fois, nous étions déjà mariés et nous avons eu notre premier enfant et nous habitons aux États-Unis et j'ai vu une belle famille, qui des enfants obéissants, une mère qui rayonnait la paix, et ils se sont arrêtés et ils ont prié ensemble dans le parc. Elle avait 5 enfants. Et cette personne est devenue une amie après, et j'ai pu lui écrire, après, elle était enceinte, après son accouchement, je l'avais écrit une lettre pour la féliciter, et je lui ai dit que j'avais vu ça chez elle. Et elle m'a répondu 1 an plus tard, et elle m'a dit, en fait, ce que tu as vu ce jour-là, ça ne vient pas de moi, c'était l'Esprit Saint. Et j'avais vu énormément de courage de mener une vie comme celle que j'avais vue ce jour-là dans un pays comme les États-Unis, très superficiel, très très riche. J'ai vu beaucoup de simplicité chez elle et énormément de courage. Et ça m'avait marqué. Aussi, une fois, nous avons eu, c'était des années plus tard en France, on avait un jeune homme dans la voiture où nous faisons du covoiturage. Et en partant à une retraite, nous étions avec Gérald dans la voiture et ce jeune homme, on a commencé à discuter. Et en fait, c'était un nouveau converti. Et je lui posais la question comment ça se fait qu'il s'est converti, parce qu'il avait, je pense, 25 ans. Et il a dit au travail et par un collègue. Et j'ai dit mais est-ce que ce collègue est venu? J'étais très interpellée. Qu'est-ce qu'il est venu dire? Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Et il a dit, en fait, je l'observais tout le temps et je suis allée le voir un jour. Il me dit, mais pourquoi vous êtes libre? Il était libre dans toute cette décision qu'il faisait pour la famille, pour son travail, quand il parlait, quand il avait quelque chose à communiquer. Et lui, il était très touché par sa liberté. Donc, le sel de la terre que nous avons vu, pour moi en tout cas, c'était voir ce courage et la liberté aussi. Notre expérience à nous, j'ai beaucoup entendu dire le sel donne le goût aux choses pendant cette session. Oui, le sel est un exhausteur de goût. Plus qu'il ne le donne, il révèle le goût des aliments. Parce qu'il va pas donner à une tomate le goût de la tomate. Elle a déjà son goût de tomate. Mais le fait de rajouter du sel permet à l'aliment de révéler réellement sa nature. Et nous devons être exhausteurs, nous aussi, mais exhausteurs de ciel. Exhausteurs de ciel chez l'autre. Parce que les uns et les autres, nous avons tous en nous plus de bien que de mal, même si on a tous tendance parfois à tomber. Petit exemple par rapport à ça, c'est lors du JMJ, quand Gérald a accepté d'aller au JMJ, il a vu les bus et tous les gens et des choses comme ça autour du cou. Il a dit non, ça je peux pas faire ça, je peux pas aller avec tous ces gens qui chantent et qui marchent et à la fin de la semaine, c'était le premier qui tenait la croix, qui chantait têtu. Et je pense que c'est ce sel-là qui a fait que il y a quelque chose qui était déjà dans lui qui a pu sortir en fait. Non, je suis très influençable. Voilà. Et le sel, c'est un commandement. Le Seigneur nous le dit. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais il nous dit, au bout d'un moment, vous devez briller. À la fin de cet évangile, vous devez briller. Alors, quand on revient des États-Unis, où on a cette foi qui est très jeune, et au Mexique, où on a ces témoignages de gens qui viennent naturellement dans les églises pour participer à un mariage, vous imaginez ça, mariage de vos enfants, d'un seul coup, il y a 50 personnes, vous n'avez pas vu, qui sont dans le fond de l'église.
vous demandez ce qui se passe. Là-bas, c'est naturel. Pour un baptême pareil, pour tous les actes de foi, ce sont des gens qui rayonnent entre eux. On le trouve dans d'autres cultures, mais notre culture française, elle est un peu plus fermée. Elle n'a pas la même histoire non plus. Et quand on arrive en France, le sel de la terre, on le cherche au départ. Alors. Mais nous voyons tout cela comme un chemin. Être le sel de la terre, c'est cheminer avec le Christ. Il y a. Alors juste avant le début du chemin, il faut quand même, on en a reparlé juste avant de préparer, on a un peu préparé ensemble. On a compté, on a mis 15 ans à trouver réellement le sel de la terre. À Paris, c'était terrible, on passait d'une paroisse à l'autre. Je crois qu'on a dû faire toutes les paroisses, enfin peut-être pas, mais c'était vraiment très compliqué pour nous, par rapport à nos repères. Quand on est dedans après, ça roule, mais au départ, ça refroidit un peu. Et quand on a découvert les Dominiques, et je vous promets qu'on a cheminé avant de venir vous voir, là on s'est dit, il y a peut-être du sel quand même. Voilà. On essaye d'imaginer comment c'était à l'époque de Jésus quand il parlait. Il avait beaucoup de monde, mais il avait aussi ceux qui étaient derrière. Et peut-être qu'ils ne voyaient pas, ou peut-être ceux qui n'entendaient pas très bien ce qu'il disait. Et il avait ceux qui étaient plus près, ou ceux qui étaient témoins de ses œuvres, ou ses disciples, ou ceux qui étaient encore plus près, qui étaient ses apôtres. Et nous voyons Jésus, nous voulons le suivre, et nous finissons par marcher avec lui. Et en marchant avec lui, nous devenons le sel de la terre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et donc on a pris un chemin récemment. On a pris un chemin récemment avec nos enfants en famille, et aussi parce qu'on est très attaché à cette liberté du chrétien. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus d'ailleurs dans une culture américaine, par exemple, cette liberté. Parce qu'il y a moins d'État, donc on est plus face à nous-mêmes, donc on est plus en liberté par rapport à nos décisions. Et on a donc décidé de mettre ensemble tous ces éléments-là parce qu'on voulait être cohérent. Le sel, il donne une cohérence au plat. Il n'y a pas qu'une partie du plat qui est salée. Quand on sale tout. Et sinon, on remue, parce que sinon, c'est fade d'un côté. Enfin voilà, ça, c'est pas bon. Donc on a essayé de mettre ensemble famille, travail, éducation, foi. Et on a pris un chemin. Alors je sais pas si le Seigneur nous accompagnera jusqu'au bout, parce que c'est difficile de discerner si c'est notre volonté ou la sienne, mais en tout cas pour l'instant on lui demande de nous éclairer tous les jours. Et on a créé nos propres entreprises chez nous pour que nos enfants s'y abreuvent, s'ils le veulent, pour suivre une tradition un peu, une culture familiale, parce que je viens d'une culture familiale entrepreneuriale, et pour avoir cette liberté par rapport à ce qu'on met en avant et comment est-ce qu'on agit dans le monde concret. Avoir une entreprise, même si c'est pas une grosse entreprise, c'est très concret. Donc on a créé deux choses. On a créé les éditions Trois Cœurs. Alors les éditions Trois Cœurs, pourquoi Trois Cœurs? Vous connaissez tous les deux premiers, naturellement. Vous êtes tous consacrés, je suis certain, comme nous tous. Il y a aussi le cœur de Joseph, le cœur très chaste de Joseph, qui est vous savez qu'on rentre dans l'ère de Joseph, Saint Joseph, qui se révèle beaucoup plus au monde qu'il ne l'a fait auparavant par son silence. Outre-Atlantique, c'est une dévotion qui existe déjà depuis longtemps, qui est très avancée. Donc on a voulu créer aussi ce troisième cœur, donc les éditions Trois Cœurs de Marie, Joseph et Jésus, pour transmettre aussi ces valeurs. C'est pas un éditeur comme les autres. Les éditions Trois Cœurs, c'est un sacerdoce. On n'en vit pas. On fait en sorte que les publications que l'on porte, les auteurs que l'on porte, qui ne trouvent pas écho chez des éditeurs classiques parce que leurs contraintes sont différentes des nôtres, celle de la rentabilité justement, que nous on n'a pas, puissent trouver écho auprès de leur public. Chaque auteur a son public. Du moment que nous on sélectionne l'auteur, c'est qu'on trouve son public. Et voilà. Et s'il y a une seule personne qui se convertit suite à tous ces efforts que l'on fait à travers les témoignages des auteurs que l'on porte, on sera très heureux. Donc on a créé ça.
On a créé aussi une autre société qui s'appelle Petite France, qui est patrimoniale parce qu'on est attaché aux valeurs de la France. Ça fait longtemps qu'on se pose, tous les ans, on se pose la question si on retourne aux US, parce que c'est pas simple de vivre ici. C'est un produit français, mais qui sera vendu à l'étranger. Donc c'est quand même à l'image de qui on est, parce que ce n'est pas un produit qu'on pense pouvoir vendre en France. Voilà, c'est un produit qui a été oublié du monde du mariage, ce qu'on appelle un carré de mariage. C'est parti du trousseau de la mariée, pour les plus anciens qui peuvent se souvenir des trousseaux de la dot. C'est une culture du sud de la France, mais qui est très enracinée dans notre culture française. Et ce carré de mariage, on le réintroduit sur le monde, sur le marché du mariage, en recréant un produit exceptionnel par à la fois son patrimoine, son histoire, mais aussi sa qualité. Voilà. Donc, ce sont deux challenges assez importants que nous vivons en famille. C'est-à-dire que ce sont des challenges qui nous permettent de transmettre ces valeurs, qui doivent transpirer dans ce que l'on fait. Et nous avons mis une petite empreinte de notre histoire au témoignage dans les produits. Nous avons 2 produits, dont un qui s'appelle Randol et l'autre s'appelle Marienthal, qui est notre paroisse, la basilique. C'est un sanctuaire en Alsace. Et avant d'en venir aux béatitudes, pour réviser un peu, dans l'Évangile, sur le sel de la terre, il y a cette injonction: si le sel devient fade. Si le sel devient fade. Donc, ça a toujours été pour nous un engagement à jamais être tiède. On meurt de cette tiédeur. D'ailleurs, dans l'Évangile, on le dit aussi, je vomirai les tièdes. On meurt de cette tiédeur parce qu'on est dans notre conformisme, on est dans nos arrangements, même sans s'en rendre compte, dans nos compromis. C'est très facile d'y tomber, on n'y prend pas garde. Donc, il faut vraiment faire attention à cette tiédeur. Pour ça, on a sorti une série de petits livrets. Alors, c'est des livrets gratte-poil parce que ça fait tradi. Ça parle de l'enfer, ça parle de la confession, ça parle de choses comme ça qui sont des gros mots maintenant dans notre univers. Mais si parler de l'enfer, c'est être tradi, alors je suis le premier à y aller, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas tradi, c'est un rappel justement d'un moment, d'un temps où ces choses-là étaient portées par notre foi. Voilà, c'est 12 petits livrets, mais c'était aussi une façon de témoigner, de mettre en avant plus personne voulait les sortir, Aucun éditeur voulait les sortir. J'ai sorti quand je suis arrivé aux éditions du Cygne, qui était une de mes étapes précédentes avant d'ouvrir nos éditions, et même aux éditions du Cygne, je suis passé pour ça a été une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis pas resté. Il se vend très très bien. Voilà, et puis faut pas être tiède. Aux États-Unis, il y a un pèlerinage par exemple qui s'appelle le Petit Chartres, on l'appelle, qui s'appelle le pèlerinage aux 3 cœurs, qui est vraiment au fond des États-Unis, à Tulsa, en Oklahoma. J'y suis allé, j'ai porté les bannières de la France, j'avais une énorme bannière tricolore avec le cœur de Jésus dessus, et je peux vous assurer qu'ils sont tous sauf tièdes. Alors c'est vraiment Chartres, mais version américaine, donc XXL, et c'est des belles expériences à vivre pour nous encourager à pas être tièdes. C'est très important pour nous dans notre famille en tout cas. Nous avons quelques exemples de comment être le sel de la terre à travers les béatitudes, bien sûr, mais pas tous. Et aussi foi et espérance pour les jeunes, que ça donne la foi et l'espérance pour les jeunes. Le pauvre d'esprit, l'humilité, à force de reconnaître que Dieu est plus grand que nous, que tout est don gratuit de sa part, cette béatitude est une vraie source d'espoir pour les jeunes de nos jours, nos enfants qui nous parlent beaucoup de tout ce qui se passe dans le monde, et ça les aide à voir qu'il y a quelque chose de plus grand que eux. Ils peuvent s'apercevoir que tout dépend des dieux et non pas d'eux. C'est un point énorme qui est enlevé de leurs épaules quand ils ont des problèmes, et particulièrement dans notre famille avec ce qu'on fait comme travail, parce que notre fille travaille avec nous. Oui, l'humilité est vraiment au quotidien quand on met on a tout mis dans ce pari un petit peu, ce pari qu'on espère salé, pas trop pimenté, juste salé, de travailler ensemble en famille avec des projets comme ça pour porter nos valeurs. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va beaucoup moins. Il faut être très humble, il faut passer ces moments de crise, parce que une entreprise, elle vit par des phases. Là, on est dans une phase avec les carrés de mariage où c'est un peu compliqué parce qu'on cherche
voilà, on cherche des investisseurs, il y en a qui nous lâchent en cours de route, il y en a qui arrivent. Donc voilà, c'est la vie d'une entreprise normale et ça permet à nos jeunes justement de voir notre engagement et de bien comprendre que c'est sa volonté, c'est pas la nôtre. On va s'accorder au maximum et puis si c'est pas sa volonté, on fera autre chose. Mais c'est vraiment important d'avoir cette consécration finalement dans notre travail. On l'a vu aussi alors de manière heureuse avec le futur projet. On vous en a parlé à travers le réseau de la bande dessinée Notre-Dame de Guadalupe. C'est fantastique ce témoignage de foi. On est parti de rien. On avait juste David Caron avec qui, lors d'un repas ici, l'année dernière, on s'est dit on y va, on le fait parce que on voulait faire une bande dessinée sur cette histoire de Notre-Dame de Guadalupe qui n'est pas connue. Il n'y a pas de bande dessinée sur Notre-Dame de Guadalupe. Donc il n'y a pas de moyen pédagogique d'aller chercher les enfants, les moyens et les grands. Donc on a décidé de la faire. On n'avait pas de moyens. Une bande dessinée, ça coûte énormément d'argent. C'est ce qu'il y a de plus cher à faire dans l'édition. Eh bien, Marie a tout mis sur notre chemin. David, bien sûr, sa femme, Gabriella, via sa fille, le dessinateur, qui a un talent fou, s'appelle François Rocher, qui en plus est le directeur de Credo Funding. Donc on a fait cette souscription sur Credo Funding et quand on a fait cette souscription, moi j'ai signé, on a fait un chèque en blanc parce quand on s'est engagé à aller jusqu'au bout. Alors il n'y avait pas du tout les financements pour ça et depuis une semaine on est financé à 100%. 100% c'est fait en financement de personnes qui en plus nous ont témoigné plus de courage qu'on en avait pour aller jusqu'au bout de ce projet. Donc c'est vraiment des signes là de la présence réelle dans notre vie au quotidien, c'est essentiel. Nous vivons tout ça en famille, donc nos enfants voient que ça vient de Dieu. Et nous ayons aussi des bannières de phrases qui viennent régulièrement dans le monde des jeunes, comme j'ai le droit de dire, j'ai le droit de faire. Et on essaye de les éveiller et leur dire que tout vient de Dieu, tout est un don. Et ne pas dire non plus des phrases comme j'ai pas le temps ou je dois faire ceci ou cela. Il faut tout ordonner, tout à Dieu pour que sa grâce descende sur chaque instant de notre vie. Chez nous, quand quelqu'un demande il est quelle heure, on répond souvent c'est l'heure d'aimer Dieu. Parce que c'est une phrase que les sœurs disaient quand j'étais petite. Et maintenant, même ma fille me dit il est quelle heure maman, mais vraiment il est quelle heure. Et même elle maintenant elle dit oui c'est vrai, c'est quand même l'heure de aimer Jésus. Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage. Les jeunes sont attirés par le beau et le bon. Ils ont besoin de la bienveillance dans la foi aussi comme dans tout le reste. Et pour nous, l'exemple parfait de ça, c'est famille missionnaire. C'est un modèle de bienveillance dans la foi. Le premier week-end foyer à Célestat, nos enfants sont venus nous dire, maman, les sœurs, les frères, ils jouent avec nous, ils prient avec nous et ils mangent avec nous. Et ça les avait beaucoup marqués. Et je trouve que pour les jeunes, c'est très important, pas seulement de dire les chapelets et aller à la messe, mais de voir cette douceur et cet amour. Et la première fois que j'avais entendu le mot l'éducation des cœurs. Pour éduquer les cœurs, il faut une douceur. Et ça, nous trouvons en famille missionnaire. C'est la plus belle exemple que je peux donner. Heureux ceux qui ont soif de justice. Les jeunes sont rassurés quand ils sont à leur place, à leur juste place. Leur place, c'est avec Jésus dans tout ce qu'ils font. Sport, école, sortie avec des amis. Leur attitude doit être tournée vers la sainteté. Ce rôle n'est pas facile pour nos jeunes dans le monde actuel. Il ne faut pas hésiter à les guider et les détourner des situations qui risquent de les mettre en situation de tentation, comme les réseaux sociaux, les relations en texte avec des amis. Il y a beaucoup de relations qui se font par message. Nous encourageons toujours à nos enfants de prendre le téléphone, de prendre rendez-vous, d'aller voir les gens, d'écrire des lettres et de partager. Parce que voilà, avec les textes ou avec les réseaux sociaux, ça prend une autre direction. Et c'est surtout qu'on leur dit, vous allez être face à un monde de tentations si on vous laisse faire comme ça. Et c'est ça le problème. Et ce monde de tentation, il est sans s'en rendre compte, on est perméable. Je me rappelle quand j'étais aux éditions du Cygne, à un moment donné, j'avais demandé que
surtout dans les BD, mais aussi dans les livres. Enfin, l'ensemble des ouvrages passent sur mon bureau avant d'être validés, enfin pour les valider, parce que regarder si c'était conforme par rapport à la ligne éditoriale, parce que c'était souvent pas le cas. Et puis à un moment donné, je vois arriver sur mon bureau un projet de bande dessinée avec une couverture, mais c'était à vomir ce qu'il y avait dessus. C'était simplement à vomir. Il y avait tous les codes woke sur cette couverture. Alors qu'on était dans une maison d'édition, soi-disant catho, au mieux chrétienne. Et donc j'ai réuni l'ensemble des équipes et je leur ai montré la couverture et j'ai simplement, alors j'ai pas du tout parce que je savais que je marchais sur des œufs, j'ai simplement repris les éléments en disant est-ce que franchement ça c'est beau, est-ce que vous croyez vraiment que ça va vers les enfants, est-ce que ça va les éduquer vers le bien. Et en fait les gens ils se rendaient pas compte, ils se rendaient plus compte. Ils étaient tellement habitués à ça que ça véhiculait pour eux des choses qui étaient normales. Voilà. Donc on a changé la couverture naturellement et ils ont admis après que la deuxième était bien meilleure. Mais sur le coup, ça fait peur parce qu'on se dit il y a vraiment une perte de conscience totale. Alors évidemment, on sait très bien pourquoi, mais quand ça s'inscrit comme ça dans quelque chose de concret où les gens ne voient même plus devant leurs yeux ce qui se passe, c'est quand même assez inquiétant. Donc les jeunes doivent vraiment faire partie de notre préoccupation première. Et c'est toutes ces choses-là, les réseaux, les téléphones, privilégier une lettre à un coup de fil avec un copain, s'ils se font toujours au téléphone, ou de se voir, de se rencontrer, voilà, comme on faisait avant. Ils rigolent toujours quand j'en disais qu'avant, il y a un vocabulaire qu'ils ont plus, nous, c'est quand quelqu'un vous pose un lapin. Ils savent pas ce que c'est. Bah oui, nous, ça arrivait fréquemment, parce qu'on n'avait pas de téléphone pour s'appeler, s'il était retenu parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs, ou voilà, on attendait. Et ça, c'est un truc qu'ils ont plus. Heureux les corps purs, ils verront Dieu. La pureté est l'un des plus grands combats dans ce monde pour les jeunes. Il faut les encourager, ils ont besoin d'exemples. Les saints, bien sûr. Et des témoignages comme la vie de Sister Claire Crockett. Si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez le commander sur notre site. Mais pour les jeunes, c'est un vrai exemple d'une vie qui était une vie mondaine, d'une vie de péché et une conversion totale tournée vers Jésus. Et pour les jeunes, c'est très important parce qu'ils savent, ils ont en face des défis beaucoup plus difficiles que les nôtres quand nous étions jeunes. Et ils ont parfois tendance à se sentir qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, qu'ils ont trop fait mal, qu'ils ne peuvent plus être propres, blancs, et il faut leur rappeler qu'il y a la confession et qu'il y a aussi les indulgences qui peuvent vraiment aider l'âme à guérir et à blanchir. Et la vie de cette religieuse est une très bel exemple. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. On est dans une période de guerre hyper médiatisée, de crimes journaliers, d'incivilité dont nous abreuvent nos médias. Même si on n'ouvre pas la télé, on peut pas passer à côté. C'est difficile de transmettre la confiance et la paix à des jeunes dans un univers qui est en permanence anxiogène et où on fait la promotion de cette guerre. Pour nous, le message de paix, c'est pas une vie tranquille. Le Christ nous promet pas une vie tranquille. Quand il nous donne sa paix, c'est pas la paix qu'on a entre nous où on veut que rien ne se passe. On est bien tous d'accord là-dessus. C'est une paix qui brûle. C'est une paix qui nécessite de prendre parti. C'est une paix qui parfois nécessite d'avoir beaucoup de courage, mais dans le but d'une fraternité commune, dans le but d'un monde fraternel où on est d'accord sur ce que c'est que la paix. Et on a trouvé que l'édition des livres, c'était quand même un moyen vraiment, vraiment extraordinaire de pouvoir transmettre ça. Parce que le livre, ça nécessite un engagement de lecture déjà, et puis les messages que l'on publie, on essaie de faire en sorte que ce soit des messages de paix. Il y a ce petit livre qui nous a été envoyé par vous, de Carole Couteau, qu'on a intitulé Tant de toi, qui est un témoignage de vie d'une personne qui aurait toutes les raisons d'en vouloir à Dieu depuis sa naissance et qui n'arrête pas de le louer. Et quand vous refermez ce petit livre, c'est un truc qu'on le lit en une soirée, mais vous avez bu un verre d'eau comme ça vous a rafraîchi, la vie va bien, alors qu'elle a vécu des choses incroyables. Et c'est ces messages-là qu'on peut transmettre, et le livre, c'est quand même le meilleur moyen. Donc c'est notre façon à nous de porter une petite pierre de paix. Dans un temps de toi, ça s'appelle, Carole Couteau.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Mes enfants ont toujours dit qu'ils avaient très très peur d'être face à une situation où ils seront persécutés. Mais en fait, ils le sont tout le temps. Et de nos jours, la persécution, bien sûr, il y a les vrais martyrs dans les pays où ils sont vraiment, leur vie est à craindre. Mais là, dans ce monde, ils sont persécutés constamment par le regard, par des mots. Quand notre fils a besoin de dire un dimanche qu'il a un match de rugby qu'il peut pas parce qu'il a la messe, il le dit quand même. Voilà, et se prendre de remarques après, ou quand il faut absolument soutenir des idées à l'école qui vont contre leurs valeurs. Ils sont persécutés par des mots et par le regard, et même nous dans notre travail, pareil. Ça peut parfois mettre des freins dans ce qu'on veut faire dans l'entreprise quand ils savent oui, c'est des cathos. c'est pas facile. Dernière béatitude que vous allez adorer, la conclusion. Alors Dieu connaît nos faiblesses et Jésus savait que les apôtres étaient faibles et qu'ils n'étaient pas prêts. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il n'y a pas de sel sans le Saint-Esprit. Et ensuite, il les a envoyés dans le monde. Grâce à la Pentecôte, nous pouvons aussi recevoir les dons nécessaires pour être le sel de la terre et tendre à être parfait comme Dieu. Être le sel de la terre, pour nous, n'est pas une option en tant que chrétien. Il y a plusieurs manières pour le devenir, mais dans tous les cas, c'est dans le monde et à plusieurs, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Merci.